J'aime entendre des femmes raconter comment s'est déroulé leur accouchement. Les récits sont aussi variés que les enfants qu'ils représentent. Certaines femmes sont nées pour accoucher car leur travail est relativement facile, avec peu de complications, et une péridurale qui atténue leur douleur avant qu'elle ne devienne atroce. D'autres femmes ont enduré des heures de contractions intolérables, tout en faisant peu de progrès, ce qui s'est terminé souvent par une césarienne d'urgence risquée. Mais ces histoires ont une chose en commun, à savoir qu'il ne se produit qu'une seule fois. En termes biologiques, je ne peux donner naissance au même enfant qu'une seule fois. Quelle que soit la simplicité d'un accouchement, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je trouve cette analogie utile alors que nous examinons l'Écriture pour découvrir ce que signifie la Pentecôte pour nous aujourd'hui. Acte 2 est-il un paradigme pour nous montrer comment nous devons vivre la vie chrétienne, notre expérience personnelle? Est-ce un manuel sur la manière d'implanter une église? Ou est-ce plutôt l'histoire de la naissance de l'église? Dans ce message, nous allons découvrir la réponse à cette question. La Pentecôte, donc, est d'une importance capitale, mais pas pour la raison que certains chrétiens croient. Ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire, de radical et d'impressionnant s'est produit. Le Saint-Esprit promis est venu faire sa demeure, une fois pour toutes, au sein de son peuple, et ce, d'une manière différente de toutes celles qui ont précédé, car elle était définitive, complète et permanente. La manifestation de la présence de Dieu ne serait plus centrée sur le temple à Jérusalem. À partir de ce jour, c'est nous, son peuple, qui serions son temple. Mais que se serait-il passé si la Pentecôte n'avait jamais eu lieu? Je n'exagère pas quand je dis que sans la venue de l'Esprit, nous n'aurions pas d'union avec Christ, ni de puissance pour le ministère, ni de témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. En tant que peuple de l'Alliance, nous n'existerions tout simplement pas. Ce serait terrible, mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est effectivement venu habiter son peuple. Dieu soit loué. Et aujourd'hui, nous allons voyager de près de 2000 ans en arrière pour assister à une naissance spectaculaire. Alors, mettez vos masques chirurgicaux, vos gants stérilisés et vos blouses d'hôpital. Car aujourd'hui, nous allons entrer dans la salle d'accouchement pour assister à la naissance de l'Église. Une naissance qui va mettre le monde dessous. Et dans le processus, nous découvrirons l'importance qu'elle revêt pour nous aujourd'hui. Prions. Dieu notre Père, merci pour le don de l'Esprit et pour ce passage qui nous enseigne de sa venue spectaculaire, de la naissance de son Église. Nous prions que tu nous illumines pour que nous trouvions des merveilles dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Avant de plonger dans notre passage, je voudrais le placer dans son contexte. Tant dans les évangiles que dans Actes chapitre 1, 4 à 8, Jésus demande à ses disciples de rester à Jérusalem pour attendre la venue de l'Esprit, ou bien la promesse du Père. Mais de peur que nous ne considérions cette promesse comme étant donnée en vase clos, Jean-Baptiste prédit le baptême de l'Esprit dans Marc 1, 8 et les parallèles dans les autres évangiles, et bien avant l'ère du Nouveau Testament. En Jérémie 31 et en Ézéchiel 36, ils ont prophétisé de la nouvelle alliance que l'Éternel établirait avec son peuple par son esprit. Dans Ézéchiel 36, 27, nous lisons « Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors que nous voyons l'accomplissement
de ces prophéties en Actes chapitre 2, cette histoire se déroule en 4 sections principales. La première, c'est le signe universel de versets 1 à 4. La deuxième, c'est la multitude étonnée dans les versets 5 à 13. Le troisième, c'est le message apostolique dans les versets 14 à 36. Et le quatrième, c'est les 3000 âmes en versets 37 à 41. Je vous invite à tourner avec moi en Actes chapitre 2. Considérons verset 1 qui nous donne le cadre du drame qui se déroule. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le jour de la Pentecôte fait référence à la fête juive connue sous le nom de Shavuot ou la fête des semaines ou la fête des prémices. Avec la Pâque et la fête des tabernacles, elle était une des 3 grandes fêtes de pèlerinage. En d'autres termes, ces fêtes étaient celles pour lesquelles le peuple de Dieu se rassemblait dans le temple à Jérusalem, selon Deutéronome 16. Et le Pentecôte était la fête des prémices des fruits de la récolte du blé. Ils étaient tous ensemble, dit le verset 1. Et à qui se réfèrent ils et tous? Pour trouver la réponse, nous devons regarder le contexte littéraire. Dans Acte 1, versets 12 à 15, nous découvrons que les 11 apôtres, moins Judas, s'étaient réunis dans la chambre haute avec le groupe élargi de disciples. Verset 15 dit que la compagnie des personnes comptait environ 120 personnes. Et verset 14 parle des femmes et de Marie, la mère de Jésus. Ainsi, bien qu'elles ne soient pas nommées, on peut imaginer que parmi les 120 personnes se trouvaient plusieurs femmes qui faisaient partie de l'entourage de Jésus alors de son ministère sur terre, y compris Marie-Madeleine et celles qui, avec elle, étaient des témoins oculaires de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas être certains de l'endroit où il se trouvait en chapitre 2, car Luc se concentre davantage sur le quoi que sur le où. Mais le dernier endroit connu de ce groupe élargi de disciples était la chambre haute où les disciples séjournaient. Un commentateur suggère qu'ils étaient d'abord rassemblés dans une maison et que dès que le Saint-Esprit a été répandu sur eux, ils se sont rendus à l'extérieur où ils ont continué à parler en langue en présence d'une foule croissante. Lisons les versets 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon un commentateur, le vent et le feu sont des signes audibles et visibles qui annoncent la venue de l'Esprit invisible et donnent un caractère impressionnant à l'événement. Ils soulignent la puissance de l'Esprit. Et pourtant, ce n'était pas du vent et du feu au sens propre, puisque Luc les décrit avec les termes comme celui d'un vent impétueux et semblable à des langues de feu. Remarquez aussi l'universalité de l'opération de l'Esprit dans cet événement. Les expressions « chacun d'eux » et « tous » furent remplis indiquent que le don de l'Esprit a été déversé sans distinction sur toutes les personnes présentes en ce lieu, et pas seulement aux apôtres. Le prophète Joël, que Pierre cite dans les versets suivants, soutient l'idée que l'Esprit était répandu sur tout le monde. Et je tenais à le mentionner car dans la plupart des images que j'ai vues concernant la Pentecôte, que ce soit dans des livres pour enfants ou dans l'art sacré, les personnes présentes sont presque toujours uniquement des hommes, avec l'exception de Marie, mère de Jésus, qui est souvent au milieu dans l'art sacré catholique. Mais ce n'est pas ce que le texte semble indiquer. Et je pense qu'il est important pour nous de reconnaître notre inclusion en tant que filles de l'Alliance en ce grand jour.
Comme l'a dit un commentateur, le don du Saint-Esprit n'était pas à l'époque et n'est pas maintenant un privilège exclusif d'une certaine catégorie de personnes, pas même de la plus haute de l'Église, celle des apôtres, ni d'un rang ou d'un sexe, mais c'est le don gracieux du Seigneur accordé à tous ceux qui croient en lui. Il existe un sacerdoce commun à tous les croyants, et le Saint-Esprit est l'onction par laquelle nous sommes rendus aptes et consacrés à ce sacerdoce. Fin de citation. J'aime lire sur des femmes inspirantes qui ont changé le monde, qu'il s'agisse de femmes remarquables dans l'histoire de l'Église, comme Monique, la maman d'Augustin, ou de Katharina van Bora, l'épouse de Martin Luther, le grand réformateur, ou que ce soit des missionnaires courageuses comme Amy Carmichael en Inde, ou Corrie ten Boom, qui a eu un ministère itinérant merveilleux. Leurs histoires nous rappellent que Dieu est fidèle et qu'il se glorifie par l'intermédiaire de ses filles remplies de l'Esprit. Et si vous avez un moment, je vous encouragerai à faire une pause dans la vidéo et à penser aux femmes remplies de l'Esprit autour de vous qui vous ont inspiré. Comment ont-elles fortifié votre foi? Si vous les connaissez personnellement, vous pourriez même prendre un moment cette semaine pour leur écrire un petit mot pour les remercier. Pour revenir à Acte 2, je me demande si dans votre esprit, avant aujourd'hui, vous aviez imaginé une multitude d'hommes et de femmes parlant en langue le jour de la Pentecôte. Comment la réalité que vous avez été habilité à exercer un ministère dès la naissance de l'Église affecte-t-elle votre façon de vivre la vie chrétienne? Ma prière est que le fait que vous faites partie du sacerdoce royal des croyants, habilité par l'Esprit, vous catalyse dans un service passionné pour Christ, pour sa gloire et pour votre joie. Maintenant que nous avons jeté un bref coup d'œil aux signes universels dans la première section, examinons la multitude étonnée dans la seconde, au verset 5 à 13. Lisons-les. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont pas-ils tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Au verset 5, nous voyons un séjour à Jérusalem. Et ça se réfère probablement aux Juifs de la diaspora qui s'étaient réinstallés à Jérusalem à une date antérieure. Et bien qu'il soit possible que la foule soit exclusivement masculine, des commentateurs pensent qu'il s'agisse plutôt d'hommes et de femmes qui sont rassemblés à Jérusalem pour célébrer la fête des semaines. Ces gens étaient des voyageurs du monde, avec une certaine dose de snobisme, étant donné la façon dont ils demandent au verset 7, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ?» Car la Galilée n'était pas exactement connue comme l'épicentre des cultures internationales. En entendant ces Galiléens parler les langues qu'ils avaient apprises dans les pays lointains, ils étaient étonnés, surpris et perplexes.
On m'a dit qu'au Québec, beaucoup de gens ont grandi en allant à Floride pour les vacances. Imaginez le choc que vous auriez si, une année, en entrant à Disney World, vous étiez accueilli par des employés parlant en français impeccable. Mais ce n'est pas tout. Imaginez que des visiteurs de la Chine, de l'Iran, de l'Allemagne ou du Sénégal étaient tous reçus par des locaux qui parlaient du mandarin, du farsi, de l'allemand et du wolof sans faute. Cela ne vous étonnerait-il pas? En fait, je dirais que nous serions toutes étonnées, surprises et perplexes. Le texte indique que la majorité des personnes ont été étonnées par ce qu'ils ont vu. Pourtant, certains dans la foule ne trouvaient aucune explication naturelle à ce comportement surnaturel et ont conclu que les disciples étaient ivres. Cela montre bien la dureté du cœur de certains qui, face à un signe aussi puissant, ont choisi de se moquer et de ridiculiser plutôt que de chercher humblement la vérité. Qu'en est-il de nous? Comment réagissons-nous face au surnaturel? Avec le doute? Avec le scepticisme? Je ne propose pas que nous soyons facilement dupés par n'importe quel email transféré ou des posts sur Facebook non vérifiés, mais je crois qu'en Occident, notre tendance dans notre culture est de remettre en question le surnaturel plutôt que d'y croire. Que les moqueries de certains dans la foule servent à nous rappeler de ne pas juger avant d'avoir entendu les faits. Ainsi, nous avons vu jusqu'à présent le signe universel et la multitude étonnée. Considérons maintenant le message apostolique, dans les versets 14 à 36. Le discours de Pierre lui-même peut être divisé en deux sections principales, l'œuvre de l'Esprit, en versets 14 à 21, et l'œuvre de Christ, en versets 22 à 36. Et cette première section sur l'œuvre de l'Esprit peut être divisée en deux parties. Commençons avec versets 14 à 16, qui parle de l'œuvre de l'Esprit dans ses propres mots à Pierre. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci est ce qui a été prédit par le prophète Joël. » Donc Pierre se lève pour s'adresser à la foule. Et alors que les 120 sont tous remplis de l'Esprit, il se tient maintenant avec les 11, au verset 14. Ainsi, nous voyons une distinction importante entre le groupe élargi de disciples et l'autorité investie en Pierre et les apôtres. Il continue, il n'était que 9 heures du matin, ce qui est loin d'être l'heure à laquelle un grand nombre de personnes se rassembleraient dans la ville pour faire la fête. Au lieu de cela, il leur dit que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Lisons-la en commençant avec la première moitié de la prophétie et ses phénomènes humains surnaturels. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La prophétie de Joël s'ouvre avec la phrase « dans les derniers jours ». Cela m'amène à la question suivante. Quand sont les derniers jours? La réponse est simple. Tous les jours de la Nouvelle Alliance sont les derniers jours. Ils ont commencé avec l'avènement de Jésus-Christ. Ils ont continué jusqu'à nos jours et ils continueront jusqu'à son retour. Un spécialiste souligne que même si l'inégalité prévalait dans le monde, en Christ, les différents groupes ont été réunis sur un pied d'égalité. Dieu a tenu
sa promesse en répandant son Saint-Esprit sur toute chair, sur ses filles comme sur ses fils, sur les jeunes comme sur les vieillards, sur les libres comme sur les serviteurs. Selon Joël, le résultat de cette effusion de l'Esprit serait que les personnes ainsi dotées prophétiseraient, auraient des visions et feraient des songes. Mais ces phénomènes humains surnaturels ne sont pas tout. Ils sont accompagnés de phénomènes cosmiques surnaturels dans les versets 19 à 21. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Bien que nous voyons comment la première moitié de la prophétie de Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte, la seconde moitié ne l'est pas été. Verset 20 nous indique quand elle le sera, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ces paroles prophétiques désignent les derniers événements avant la fin. Elles parlent de la colère de Dieu qui se déversera sur tous ceux qui auront rejeté son offre de salut. Pourtant, même à ce moment-là, l'espoir demeure, car le dernier verset de la section, verset 21, anticipe la grâce de Dieu qui s'étendra bientôt sur les auditeurs de Pierre à la fin de son passage. Verset 21 dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Examinons maintenant l'explication que Pierre donne de l'œuvre de Jésus-Christ, en commençant par les versets 22 à 24, où il explique la croix dans ses propres mots. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Tous ceux qui étaient présents connaissaient les événements qui s'étaient déroulés quelques semaines auparavant. Pierre leur rappelle que Jésus-Christ a accompli des signes et des prodiges par la main de Dieu, qu'il a été crucifié et ressuscité. Mais remarquez à qui il attribue la mort de Christ dans le verset 23. Premièrement, à ses auditeurs, vous l'avez crucifié. Deuxièmement, aux Romains, par la main des impies. Et troisièmement, à Dieu lui-même, selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Ainsi, Pierre n'absolue pas ses auditeurs de leur responsabilité dans la mort de Jésus, mais il insiste sur le fait que la croix n'a pas pris Dieu par surprise. Au contraire, elle faisait partie de son plan dès le début, dans sa souveraineté. Il les renvoie à l'un des versets clés qui annonce la passion de notre Seigneur en expliquant l'œuvre de Jésus à partir des Écritures, au verset 25 à 28. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » La prophétie de Psaume 16 ne s'est pas accomplie que partiellement et métaphoriquement dans la vie de David. Rédigé sous l'inspiration du Saint-Esprit, son accomplissement complet se produirait des siècles plus tard, lors de la résurrection du fils de David promis. Pierre explique cela dans les versets 29 à 36, en exposant les Écritures. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait
que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Pierre explique l'impossibilité que David ait été l'accomplissement ultime de cette prophétie, puisque son tombeau attestait qu'il avait effectivement vu la corruption. Jésus-Christ, cependant, n'a point vu la corruption, et Pierre et les autres apôtres et le groupe élargi de disciples pouvaient témoigner de leurs yeux de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur. Le même Jésus-Christ que quelques semaines auparavant avait été cloué sur une croix est maintenant intronisé en tant que l'héritier légitime de David selon l'alliance davidique en 2 Samuel 7, 12 à 14. Ceci est le point central du passage. Ce verset vers quoi tendent tous les propos de Pierre, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Combien de fois est-ce que vous avez entendu une prédication aussi directe? À quand remonte la dernière fois où vous avez partagé l'Évangile de cette manière? Cela a demandé beaucoup de courage de la part de Pierre. Et je ne dis pas que nous devrions aborder des non-croyants exactement de la même manière à chaque fois. Mais je sais ceci, l'Évangile est offensant. Mon voisin d'en face n'a peut-être pas été directement responsable de la mort de Jésus, mais d'une certaine manière, nous avons tous cloué Jésus à la croix par notre péché, par notre rébellion qui a rendu sa mort nécessaire. C'est une pilule très dure à avaler. Et si nous ne devons pas être offensants dans notre comportement, dans notre approche, nous devons être prêtes à dire des vérités difficiles, offensantes même, dans l'amour, si nous voulons que les gens mettent leur confiance dans le Sauveur. C'est ce que Pierre fait, sans savoir quel serait le résultat. Pensez-y, le discours de Pierre atteint son apogée au verset 36. Comment la multitude va-t-elle réagir? Le lapidera-t-elle comme le Saint-Hédrin va lapider Étienne en Actes chapitre 7, ou répondront-ils avec foi et repentance? Après tout, si on pense à Étienne, il a également condamné ses auditeurs pour leur dureté de cœur et le meurtre de leur Messie. Et c'est dans une réaction viscérale de telles paroles que les chefs religieux ont ramassé des pierres pour le tuer. Mais heureusement, ce n'est pas ce que la foule fait à la Pentecôte. Ceci nous conduit à notre quatrième et dernière section, les 3000 âmes, commençant au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » En réponse au puissant message de Pierre, la foule eut le cœur vivement touché. Ce terme désigne littéralement une douleur aiguë ou un coup de poignard, et métaphoriquement, une détresse émotionnelle aiguë. Le fait d'être très troublé, de regretter. Ils ont entendu la vérité et ils ont répondu par la foi. Gloire à Dieu. Le même esprit qui avait donné aux 120 le pouvoir de parler en langue, au verset 1 à 4, le même esprit qui avait rendu Pierre capable de proclamer l'Évangile avec puissance, au verset 14 à 36, a ouvert le cœur des auditeurs de Pierre pour qu'ils reçoivent le message du salut. Dieu soit loué. Lisons ce qui se passe ensuite.
Pierre leur dit, en verset 38, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La mauvaise nouvelle que Pierre venait d'énumérer à ses auditeurs était une sentence de mort. Mais la bonne nouvelle qu'il annonce dans cette invitation est en effet source de vie. Le remède à leur condition misérable est triple: de se repentir, se faire baptiser et recevoir le pardon et le don de l'Esprit. Pour être clair, l'acte du baptême ne sauve personne. Ce rite symbolise plutôt la purification qui a lieu dans le cœur lorsque quelqu'un se détourne de son péché, c'est-à-dire qu'il se repent pour se tourner vers Jésus par la foi. Pierre poursuit dans le verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » La promesse parle du don de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance. Il l'avait vu répandu sur le 120 au début de notre passage, et maintenant Pierre leur offre le même esprit. Et cela non seulement à eux. Pierre ajoute que le plan de salut inclut vos enfants, c'est-à-dire les générations futures, et tous ceux qui sont au loin. Et bien que Pierre ne comprenne pas encore la pleine inclusion des païens dans le plan de sauvetage de Dieu pour le monde, cette expression apparaît dans le Nouveau Testament pour décrire l'universalité de l'inclusion de l'Église, les non-juifs étant greffés dans le peuple de l'Alliance de Dieu. Le verset 40 conclut le discours de Pierre, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Cela montre que Luc ne nous donne qu'une partie des paroles que Pierre a énoncées ce jour-là. Après tout, si on lisait à haute voix les versets 14 à 36, cela ne prendrait que quelques minutes. Pierre avait beaucoup plus à dire selon ce verset, que nous ne découvrirons qu'au ciel. Mais l'essentiel de ces paroles se trouve dans la phrase « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Il s'agit de la génération qui avait été témoin oculaire de la vie et du ministère de Jésus et qui, au lieu de croire en lui, l'avait cloué sur la croix. Le jugement de Dieu attendait donc tous ceux qui ne se repentaient pas. Et Pierre invite ses auditeurs, encore une fois, dans son discours, à croire et à être sauvés. Nous voyons la conclusion stupéfiante au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le groupe de disciples passe en un jour de 120 à plus de 3000 personnes, soit 25 fois plus. Pouvez-vous l'imaginer? À quand remonte la dernière fois que vous avez assisté à un rassemblement de 3000 personnes? C'était peut-être une conférence, ou un concert, ou un événement sportif. Pour ma famille, pour moi, ça fait longtemps, bien avant la pandémie. Imaginez maintenant à quoi ressemblerait le baptême de 3000 personnes en un seul jour. Il a fallu des heures aux apôtres pour réaliser un tel exploit herculéen, même avec l'aide des 120. Et pourtant, tout comme la fête juive des prémices, qu'ils étaient réunis à Jérusalem pour fêter, cette foule de plus de 3000 personnes était les prémices d'une récolte abondante qui se poursuivrait tout au long du livre des Actes, de l'histoire de l'Église, jusqu'à nos jours. Et nous faisons partie de cette Église universelle, invisible, multiethnique et mondiale. Et sa mission reste la même qu'au jour de Pierre, au jour qu'il a prêché ce message, à savoir d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, en annonçant le même message intemporel de ce passage, qui est ceci. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur, ressuscité et ascendant, repentez-vous et recevez le pardon et le don du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ, cette invitation est pour vous. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur ressuscité et ascendant, repentez-vous et recevez le pardon
et le don du Saint-Esprit. Si vous avez déjà confié en Jésus, que ce soit le cri de votre cœur pour les perdus qui nous entourent. Le même esprit qui a permis à Pierre de prêcher ce jour-là vit en nous. Le mandat de Jésus-Christ à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre est aussi le nôtre. La plupart d'entre nous, peut-être ne prêcheront jamais devant une immense foule et ne conduiront pas 3000 personnes à la fois, dans un seul jour. Pierre nous sert d'exemple à la Pentecôte en raison de sa fidélité et non du fruit qui en résulte. Soyons fidèles, mes sœurs bien-aimées, et laissons Christ s'occuper des fruits. Et si vous avez confié en Jésus, vous retracez vos racines jusqu'à ce jour. Ceci est notre héritage. En tant que membres du corps de Christ, l'Église, nous avons le privilège d'être des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir son œuvre de rédemption dans ce monde. Mais en tant qu'individus, nous ne pouvons pas le faire seuls. Si vous lisez les derniers versets de ce chapitre, vous découvrirez la centralité de la communion fraternelle pour la vie de ce tout nouveau groupe de croyants. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et vous ne faites pas partie d'une église locale, je veux vous encourager à trouver une assemblée de croyants qui prêche et qui vit fidèlement la parole de Dieu. À travers de ces vidéos, nous n'avons aucun désir de remplacer le rôle de l'église locale dans votre vie. Notre désir est plutôt de fournir des études bibliques qui enrichiront leur ministère existant. En conclusion, aujourd'hui nous avons été témoins d'une naissance spectaculaire. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que ce dont nous venons d'être témoins est dans un certain sens notre propre naissance, car même si nous n'étions pas là ce jour-là, nous sommes unis par l'Esprit à nos frères et sœurs qui l'étaient. Que cette vérité impressionnante alimente notre amour pour Christ, pour son Église et pour les perdus, alors que nous cherchons à être ses témoins jusqu'à son retour. Amen.